Avant de commencer cette vidéo, je vous fais un petit vocal pour clairement vous dire que dans cette vidéo, ça se voit que je suis un peu malade, que je ne me sens pas très bien et je pensais que ça allait pas se voir que nini, je suis vraiment endormie, on dirait qu'on m'a droguée, qu'on m'a forcé d'être là. Mais je vous jure que non, c'est vraiment parce que j'avais du mal à respirer, etc. Si vous avez vu mes vlogs, non, vous ne les avez pas encore vus, mais vous verrez plus tard pourquoi. Et du coup, aussi, une autre chose, on a l'impression que je ne vous regarde jamais. C'est exact, mais en fait, sur mes genoux, j'avais l'ordinateur avec les questions. Et mon œil était attiré par cette chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas vous regarder. Très mal poli de ma part, ne faites pas ça. Mais voilà, je tenais à m'excuser et j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Donc, bon visionnage et bisous. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, je crois que j'ai l'air vachement blanche comme mon cul, mais en fait vu que j'ai pas de retour, je vois pas trop ce qui se passe derrière, mais j'ai l'impression d'être très blanche. Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas morte, je suis bel et bien vivante. Alors déjà que dans la vraie vie je suis blanche, mais alors là ça doit être une horreur. Bref, j'ai un peu de nuance de couleur quand même, soyons réalistes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Ouais, je sais encore un tag, mais le problème en fait, c'est que c'est pas un problème en fait. C'est que vu que j'ai repris Booktube, j'ai repris mes lectures personnelles il y a pas si longtemps que ça, du coup, je fais des vlogs lecture en plus en parallèle, donc c'est que je manque de matière en fait. C'est-à-dire que je peux pas faire de book haul parce que je n'achète pas énormément de livres et en général mes book haul, vous les voyez dans mes vlogs. Vous ne voyez pas, je ne peux pas vous faire de lecture parce que je n'ai pas lu assez de livres. Là j'en suis à mon deuxième livre, je vais bientôt en lire trois, donc là on pourra faire une depth lecture. Mais après j'ai peur que pour ceux qui regardent les vlogs, ça soit un peu trop redondant. Enfin bref, ouais, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que, dites-moi si ça sert ou pas que je fasse un depth lecture quand j'ai déjà présenté tous mes livres dans, dans un vlog en fait. Est-ce que vous voulez que les vlogs que j'ai présentés, non, les livres que j'ai présentés dans les vlogs, est-ce que vous voulez que je les mette dans les updates lecture ou vous voulez que je mette juste les livres que je n'ai pas présentés en vlog? Dites-moi tout ça en commentaire et je ferai en fonction de ce que vous préférez, je pense. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tag que j'ai trouvé vachement bien en fait. Bon, après, je vous avoue que moi, ça sera pas la meilleure matière pour ce tag parce qu'en général, il y a des questions un peu dans le monde du partenariat du livre, etc. Euh, Clairement, un booktuber un peu plus connu, c'est un peu plus croustillant de regarder ce tag parce que on apprend un peu plus de choses sur l'univers avec des relations par exemple avec les auteurs, des relations avec les maisons d'édition, etc. Donc c'est sûr que moi je n'ai pas cette expérience pour l'instant. Du coup ça sera un peu moins croustillant, mais on va faire quand même. Première question, la plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui. La plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même une question assez difficile parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup d'abandons. Il y a eu des abandons que c'était pas. J'ai pas abandonné parce que c'était des livres mauvais. J'ai abandonné parce que c'était des livres qui m'intéressaient pas. Mais dans ces abandons, il y a quand même des livres. Mais même pas des abandons quand même. Il y a des livres que j'ai lus jusqu'au bout. C'était des super mauvais livres. Et vu que je fais ce tag à chaud, que je vous avoue, je ne l'ai pas préparé, je vais vous parler des livres qui me viennent en tête directement. Donc les plus mauvaises lectures que j'ai lues jusqu'à aujourd'hui. Je pense que vous avez l'habitude. C'est La fille du train, je sais plus l'auteur, Paula quelque chose, et Too Late de Colin Hoover. Clairement, La fille du train, il y avait tellement de choses problématiques dans ce livre. C'est censé être un thriller où il y a comme un thriller, un suspense autour de meurtre, etc. Mais en fait, dans ce livre, il y a beaucoup de figures féminines et chaque figure féminine a un problème en fait. Et moi, clairement, ça m'avait saoulée parce que l'autrice, sans raison, en fait, on dirait qu'elle a une haine envers les femmes, clairement. Et enfin bref, ce livre, je l'avais pas trouvé. J'ai fait un vlog sur ce livre, je vous le mettrai en barre d'infos. Vraiment super problématique ce livre, j'avais pas du tout aimé. Soleil de Colline Ouvert, pareil, un livre complètement problématique qui n'a ni queue ni tête, aucun sens. Du dramatique pour faire du dramatique, enfin bref, rien n'allait dans ce roman, je vous le conseille absolument pas. Vraiment un des pires livres que j'ai lu. L'auteur que tu ne liras sûrement plus jamais.
Hmm. L'auteur que je ne lirai sûrement plus jamais. J'ai envie de dire J.K. Rowling comme tout le monde. En fait, j'ai pas vraiment d'avis tranché sur les propos qu'elle a dit. J'ai pas vraiment suivi en fait cette affaire polémique qu'il y a eu. J'ai vu quelque chose et après je me suis fait une réflexion en mode est-ce qu'il faut croire ce que tout le monde dit? Est-ce qu'il faut envenimer ses propos? Est-ce que ses propos n'ont pas été détournés? Faut toujours se poser ces genres de questions et pas toujours dire ah oui, elle a dit ça, les autres ont dit ça, donc c'est vrai. Du coup, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, donc en vrai, je pense que si J.K. Rowling sortirait un livre aujourd'hui qui me tenterait, je le lirais. Franchement, je sais pas, parce que je lis pas en fonction des auteurs. Enfin, c'est rare. Je n'irai sûrement plus jamais l'autrice de La fille du train. Et vu que je sais même pas comment elle s'appelle, ça risque d'être compliqué. La pire vidéo article que tu penses avoir fait. La pire vidéo que je pense avoir faite. Attendez, faut que je regarde ça, les gars. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que la pire vidéo que j'ai faite, c'est certainement pas une vidéo Booktube. Parce que je suis fière de toutes mes vidéos Booktube. Mais c'est certainement une vidéo d'avant. Alors, la pire vidéo que j'ai pu faire et qui est encore en ligne, j'ai fait énormément de vidéos. Vous voulez savoir quand date ma première vidéo de ma chaîne Booktube? Non, de ma chaîne YouTube tout court. Ma première vidéo YouTube a 6 ans et elle a 607 vues. C'était un Whisper Challenge avec une amie à moi, une ancienne amie à moi. Je pense que mes premières vidéos sont mes pires vidéos YouTube. C'est-à-dire que là, j'ai une vidéo qui s'appelle Une licorne qui fait caca bêtisier et pendant 4 minutes, on me voit essayer de régler ma caméra. Et cette vidéo a fait 3007 vues quand même. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, si vous avez le time, du temps à perdre, allez voir mes anciennes vidéos. Franchement, il y en a que j'ai supprimées, il y en a que j'ai pas supprimées parce que ça me rappelle des souvenirs, c'est drôle, c'est mes débuts, j'étais jeune, du coup c'est apprendre avec innocence, clairement. Mais j'avais quand même des vues, hein. Il y a des vidéos, j'ai 3000, 4000 vues, 5000 vues, 14 000 vues, 26 000 vues, 30 000 vues, 10 000 vues. Franchement, ouais, ça y allait. La pire vidéo, non, ça je l'ai dit. Ta pire expérience à un salon de livres ou une rencontre avec un auteur. Alors, j'ai fait qu'un seul salon littéraire et c'était la Comédie du Livre il y a 3 ans d'ailleurs. Euh, cette année, je vais y participer en tant que stagiaire. C'est trop bien. Genre, j'aurais jamais cru il y a 3 ans quand je suis allée à la Comédie du Livre. En plus, je suis allée avec mon lycée. Et jamais je me serais dit dans 3 4 5 ans, là, tu seras à la place des gens. Jamais je me suis dit que je serais à la place de ces gens qui y travaillent. Genre, c'est trop bien. J'ai jamais vraiment rencontré d'auteurs parce que quand je suis allée au salon littéraire de Montpellier, en fait, le salon littéraire de Montpellier, ça marche par pays. Chaque année, on met à l'honneur un pays. Donc, en général, c'est des auteurs que je lis pas forcément parce que c'est... Par exemple, quand j'étais allée, c'était un pays nordique et je sais plus trop lequel c'était. Et par exemple, je voulais rencontrer l'auteur de Ex. D'ailleurs, c'est là que j'avais acheté le livre. Mais il était en retard. Et moi, j'avais plus le temps de l'attendre. Du coup, j'étais partie. Du coup, au final, j'ai pas vraiment de mauvaises expériences avec les salons du livre. Et peut-être que je pourrais vous en parler quand j'aurai fait mon stage. Parce que mon stage, en fait, mon rôle de stagiaire, j'aurai des auteurs attribués. Et d'ailleurs, je vous dirai qui c'est parce que j'ai une réunion le 27 mai. Et j'aurai des auteurs attribués et je vais devoir les guider en fait. Et ça sera mon rôle de stagiaire. Du coup, peut-être que j'aurai des mauvaises expériences. Tout le monde a adoré ce livre, sauf toi, lequel? Il y en a beaucoup, mais genre là, j'en ai aucun en tête. Vraiment, bah, typique, La fille du train, il y a un film quand même qui est sorti là-dessus, mais quelle idée de sortir un film sur La fille du train. Too Late, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais comment vous pouvez aimer ce livre, genre après, il y a eu quoi C'est pas que je déteste ce livre, mais c'est que je comprends absolument pas la hype qu'il y a eu autour. C'est. Comment ça s'appelle déjà Les étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain. Vous m'expliquez pourquoi vous aimez ce livre? Alors, le premier tome, ça allait. Le deuxième tome, j'avais adoré. Mais le troisième tome, les gars, qui peut continuer après le troisième tome? Qui peut continuer cette saga après le troisième tome? Il n'y a aucun sens. Attention, spoiler, la meuf devient toutes les créatures magiques qu'il y a dans le roman. Genre, elle devient un loup-garou,
Après, elle devient un vampire. Non, mais ça va. En fait, elle devient tous les créatures de ses crushs. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Ça a plus de sens. C'est nul. C'est nul. Faut arrêter. Et ça m'avait tellement saoulé, genre. Tellement la rage parce que j'avais trop aimé le tome 2. Le 3, genre, ça allait, même si ça m'avait un peu saoulé. C'était toujours un peu la même chose. Mais quand j'ai lu la fin, j'étais en mode, mais non, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Je suis désolée, c'est de la merde. Tu ne peux pas. Non, c'est pas possible. Tout le monde a détesté ce livre, sauf toi. Lequel? Alors, là, c'est compliqué. Oh, mais si, mais j'ai tellement. En plus, c'est un de mes livres préférés. J'ai même fait un mini mémoire sur ce livre. J'ai eu 14 d'ailleurs. Euh, c'est la saga Paranoia de Mélissa Belvigne. Sachez que chaque tag que j'ai vu, tout le monde dit que c'est le livre qu'il a détesté dans la question là. Le livre que vous avez détesté. Tout le monde parle de ce livre. Mais en fait, c'est parce que les gens n'ont pas pris en compte un certain truc, je pense. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont commencé à lire ce livre, euh, ils s'attendaient à lire quelque chose de spécifié dans la psychologie. Avec des termes, enfin, avec une cohérence psychologique absolue. Sauf que quand on s'intéresse au genre du roman et à la matière du roman, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas du tout un roman psychologique. Un peu, mais sa première notion, la première notion du roman, le premier genre spécifique du roman, c'est le fantastique. Le fantastique, c'est un genre qui aujourd'hui est très mal compris en fait. Le fantastique, c'est pas quand il y a forcément des éléments surnaturels, pas forcément quand il y a des créatures surnaturelles, etc. Le fantastique, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors le fantastique, c'est forcément dans notre monde à nous que l'on connaît, mais dans ce monde, il va y avoir un élément qui va perturber tout le sens du réel. Et en général, c'est connoté avec la folie. Et tout le long du roman, on est en hésitation entre la folie et le surnaturel. Et Paranoia est le livre le plus contemporain que j'ai lu qui aborde ce genre littéraire parfaitement. On est constamment dans le doute entre le réel et l'imaginaire et le surnaturel, et c'est super bien fait. Elle a réussi à mettre élément par élément pour créer ce doute. Et les gens, quand ils lisent ce livre, ils sont souvent en mode je veux lire un livre sur la psychologie, mais ce n'est absolument pas un livre sur la psychologie. Sachez-le. La pire fin de livre que tu aies lu. Je pense que là, le premier truc qui me vient en tête, c'est le troisième tome de Sophie Jomain. Bah ouais, en fait, c'est vraiment une fin. Pour moi, c'est une pire fin de faire ça. Recenser les choses, ça sert à rien. Enfin, bref. Je dirais donc Les Étoiles de noces aide de Sophie Jomain. Une mauvaise expérience avec une maison d'édition, un auteur ou un abonné. Alors une maison d'édition, non, parce que je n'ai jamais été en réel contact avec une maison d'édition. Un auteur, non plus, parce que je n'ai jamais été en relation vraiment avec un auteur, sauf au cas de mes études, mais tu ne peux pas avoir une mauvaise expérience, enfin non. Et un abonné, oui, mais c'était il y a très 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 longtemps. Je ne me rappelle même plus du nom de cette personne. C'était au tout début, je commençais YouTube, j'étais gamine, je devais avoir 13 ans, genre. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais quel âge? Ouais, je devais avoir entre 13 ans et 14 ans, même pas, 13 ans je crois. Et donc je crois qu'à la période où ça m'est arrivé, j'avais plus... je crois que j'avais plus entre 14 et 15 ans. Il y avait un abonné, c'était un homme, qui était assez insistant tout le temps, qui ne comprenait pas que en fait je ne pouvais pas être tout le temps là. Surtout qu'à cette période, mes abonnés, j'en avais beaucoup. Mes abonnés étaient très présents, m'envoyaient beaucoup de messages. Genre, j'avais un snap rempli tous les jours de messages de mes abonnés. Et cet homme était très insistant, il m'envoyait des mails, il m'envoyait des snaps, il m'envoyait des messages Instagram, il m'envoyait des messages Facebook. Il me laissait des commentaires sur mes vidéos YouTube pour que je lui réponde tout le temps. Il m'envoyait même des photos de son sexe. Voilà. Je le bloquais, mais il refusait toujours des comptes et tout, etc. Pour revenir me parler. C'était assez insistant. Mais au final, il a fini par se lasser de sa lubie psychopathe et il a arrêté de me parler. Voilà. Je pense que c'est la seule mauvaise expérience que j'ai avec un abonné. Il me semble.
Si, après, il m'est arrivé un truc une fois. J'ai toujours pas résolu le mystère de cet événement. Une fois, je regardais mes abonnés, parce que j'aime bien faire ça, sur YouTube, et là, je vois quelqu'un qui a une photo de moi. Mais c'est pas une photo de profil sur YouTube, mais c'est pas une photo artistique ou une photo récente ou quoi que ce soit, tu vois. C'est une photo qui, que je n'ai jamais mis nulle part à part sur Instagram il y a extrêmement longtemps. C'est une photo de moi qui est de dos. Et je sais que c'est moi parce que je sais que c'est ma photo, je sais que c'est la mienne. Je vais vous la retrouver sur Instagram d'ailleurs pour vous montrer. Et j'ai mis vraiment au moins 30 minutes à comprendre que c'était ma photo, que c'était moi. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi cette personne avait mis moi en photo de profil. Cette photo-là, surtout, enfin, trop bizarre. Et je me demande surtout comment elle a eu parce que prendre une photo sur Instagram, ben, tu peux faire un screen, etc. Mais c'est pas le premier truc qui te vient. Et genre, surtout cette photo-là, quoi. C'est pas non plus une photo. Je sais même pas si je l'ai laissée en plus. Je crois que je l'ai enlevée sur Instagram. Cette photo n'est clairement plus sur mon Instagram en plus. Alors je me demande vraiment comment elle a eu cette photo. Euh, Et elle a mise en noir et blanc. Moi, elle était en couleur, elle l'a mise en noir et blanc. Mais ça m'avait vraiment perturbée. Fait bref, voilà. Un livre que tu as insensé en chronique et qu'avec du recul, tu penses avoir surestimé. Je ne pense pas que j'ai toujours surestimé mes livres en les ayant lus. Parce que je me dis quand tu lis un livre, ta réaction première est pas ta réaction la plus juste, mais ta réaction la plus juste dans un sens où c'est là où tu as encore tous les souvenirs et toutes les émotions que le livre t'a procuré. Alors je pense que le moment où tu surestimes le livre, à ce moment-là, c'est ce qu'il a réellement réussi à te faire vivre. Donc potentiellement, il peut réellement faire vivre cette chose-là à une autre personne. Donc je pense jamais avoir surréagi à propos d'un livre. Une lecture que tu n'assumes pas avoir lu ou aimé. La dernière fois, je vous ai parlé de cette question d'assumer ou pas assumer. J'assume tous mes livres. Clairement, j'assume tout. Ce qui est très rapidement rédhibitoire pour toi dans un roman et peut provoquer un abandon immédiat. Clairement, des propos racistes, homophobes, sur les femmes, etc. Ça c'est un truc que je ne supporte pas. Si à la limite il y a une réflexion faite qui n'est pas forcément... Quand le livre est vieux, qu'il y a une réflexion faite, on va dire, de discrimination, comment je peux dire ça, quotidienne, on va dire, genre... S'il y en a une, je me dis que ça va, ça passe, tu vois. Mais si ça revient tout le temps et tout, non, c'est pas possible, quoi. Sinon, après aussi, ce qui me saoule, c'est clairement, maintenant, j'hésite plus trop à abandonner mes livres. S'il y a rien qui me retient, je abandonne. Et souvent, ce qui est rapidement rédhibitoire, oui, c'est surtout du dramatique pour faire du dramatique. Ça me commence à me saouler. Quand il n'y a aucune réflexion dans le livre, en fait, quand tu vois que c'est écrit juste pour faire pleurer ou écrit juste pour écrire une histoire sans conviction derrière, sans construction, sans faire un roman vide de sens, en fait, ça me saoule et je n'aime pas ça. Tu en attendais une claque et c'est finalement une énorme déception. Oh, qu'est-ce que tu fais, Tequila? Elle fait son petit nid, tranquille. Je sais, putain, j'en ai un, mais exemple parfait. C'était L'Alchimiste, je crois, ou L'Alchimie, je sais plus, de Stéphanie Meyer. C'est le dernier livre de Stéphanie Meyer. Et j'attendais en fait ce livre avec grande impatience parce qu'en plus elle en avait fait de la promo de fou. C'est un livre qu'elle a sorti bien après Les âmes vagabondes, donc on attendait tous un nouveau roman de Stéphanie Meyer. Je m'attendais à un truc grave cool que j'allais kiffer comme Les âmes vagabondes. Vraiment, je m'attendais à un truc extraordinaire. Mais alors, ah, pas du tout. J'avais l'impression de lire un livre, vous savez, genre, c'est pas une critique, mais les thrillers en fait, un thriller M6 quoi. Un thriller de film M6. Genre vraiment, c'était une catastrophe. Je sais même plus trop de quoi ça parle. C'était une femme qui était recherchée par le FBI, je crois, ou un truc comme ça, parce qu'on lui avait fait des modifications chimiques sur elle, enfin un truc du style.
Et elle devait du coup, c'était une femme qui devait s'échapper d'endroits à des endroits. Mais en vrai, il n'y avait aucune chose unique dans ce livre, aucune intrigue palpitante, aucune intrigue extraordinaire, aucune intrigue qui sortait du lot, genre aucun suspense. Enfin, vraiment, voilà. Vraiment, je crois que c'est celui-là qui me revient le plus en mémoire. Je bois et je vous dis au revoir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire si vous avez les mêmes avis que moi ou même si vous avez des avis complètement contradictoires, ça m'intéresse aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Je ne le répète jamais assez, mais ça motive à créer, ça montre que vous êtes là. Vous n'êtes pas seulement des abonnés fantômes. Vraiment, ça fait, je vous jure, quand on reçoit un commentaire, ça fait du bien, ça rassure. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous voulez, vraiment libérez-vous. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.